Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble le Quintet Plus du samedi 1er novembre 2025 avec un très beau rendez-vous, le Grand Prix de la ville de Laval. Une course à européenne avec 70 000 euros d'allocation qui va se disputer sur 2850 mètres en attelé sur le sable de l'hippodrome de Laval. Nous avons 16 partants au départ avec des chevaux de 5 à 10 ans qui n'ont pas gagné 575 000 euros. Le terrain est annoncé sec avec un temps peu nuageux et un vent de sud-ouest à 23 km/h. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous dévoiler des chevaux cachés, des changements de ferrure intéressants et surtout des conseils uniques pour optimiser vos tickets. Allez, c'est parti! Commençons par la favorite logique de cette épreuve. Le numéro 7, Jalandra de Malac, avec Éric Raffin au guide et préparé par Alexis Grimaud. Cette jument est exceptionnelle. Elle avait enchaîné 4 victoires consécutives avant de prendre une excellente troisième place dans un groupe 3 à Vincennes. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle a battu à cette occasion des chevaux de très haut niveau. Certes, elle est absente depuis plusieurs mois, elle a bénéficié d'un break après son excellent début d'année. Mais attention, cette jument a l'habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Son entraîneur Alexis Grimaud le dit lui-même, elle n'a pas été préparée spécialement pour cet engagement, mais il la croit capable de s'imposer d'entrée de jeu. Elle s'élance du premier poteau, elle aura Éric Raffin aux commandes, un des meilleurs drivers du circuit, et elle bénéficie de la confiance totale de son entourage. Les statistiques sont là, 4 victoires d'affilée, c'est pas rien. C'est ma favorite numéro 1 pour cette course. Maintenant, parlons d'une base solide sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer. Le numéro 6, Caraca Wood, avec Franck Nivard et entraîné par Charles-Antoine Marie. Cette jument a pris une très belle deuxième place l'avant-dernière fois, juste derrière Carambar qui a depuis remporté une course de groupe. Ça vous donne une idée du niveau de la référence. Son entraîneur Charles-Antoine Marie lui a mis un émoji vert, ce qui signifie qu'il est vraiment confiant. Il déclare qu'elle est bien engagée, que la piste va lui convenir et surtout qu'elle est restée en très bonne condition physique. Elle aura Franck Nivard au guide, avec qui elle a déjà bien fait par le passé. Première ligne, engagement favorable, forme confirmée, c'est une base ultra solide pour tous vos tickets. Je vais maintenant vous parler d'un cheval dont on ne parle pas assez dans les médias. Le numéro 4, Gasolin, avec Mathieu Abrivard et entraîné par Éric Bondeau. Ce Hongre de 8 ans s'élance depuis le premier poteau, ce qui est un avantage considérable sur cette distance. Son entraîneur Éric Bondeau dit qu'en ce moment, il s'entraîne plutôt bien et qu'il faut espérer qu'il soit capable de répéter cela en compétition. Bon, c'est prudent comme déclaration, mais ça cache peut-être une belle surprise. Il aura Mathieu Abrivard aux commandes, un driver incontournable qui sait tirer le meilleur de ses chevaux. L'analyse d'Equidia le mentionne d'ailleurs, il pourrait profiter de son avantage initial pour s'illustrer. À 20 ou 25 contre 1, ce serait un très joli tocard qui peut rapporter gros. Ne le négligez pas. Le numéro 15, King Opera, avec William Bijon qui l'entraîne et le drive. Voilà un outsider à surveiller de très près. Ce cheval est resté en bonne condition depuis sa belle prestation dans le critérium des 5 ans en groupe 1. C'est pas n'importe quoi, le critérium des 5 ans, on parle d'un niveau exceptionnel. Et là, écoutez bien ce détail technique important, William Bijon profite de cet engagement pour tenter quelque chose dans sa ferrure en le plaquant aux antérieurs. C'est la première fois avec cette ferrure. Il dit lui-même qu'il s'attend à le voir bien courir. Certes, il part du second poteau avec 25 mètres de recul, mais sur 2850 mètres, ça se gère. Il a terminé troisième du critérium, il est allégé dans sa ferrure, il est en forme, c'est un outsider sérieux qui peut créer la surprise. Je vais maintenant vous parler d'un cheval dont personne ne parle vraiment, mais qui a un profil technique fascinant. Le numéro 14, Hibiscus Man, avec Romain Larue qui l'entraîne et le drive. C'est une réapparition, d'accord, mais regardez bien, son entraîneur le présente déféré des 4 pieds. Pourquoi? Pour qu'il effectue une vraie course et prépare de futurs objectifs. Il dit même qu'il serait très content s'il parvenait à se placer. Déféré des 4, ça veut dire qu'il va aller plus vite, qu'il aura plus d'aisance sur le sable de Laval. C'est un concurrent de qualité qui a prouvé par le passé qu'il avait le niveau. Oui, c'est sa réapparition,
mais dans cette configuration, avec cette préparation spécifique, il peut surprendre tout le monde et viser une place d'honneur. À 30 ou 40 contre 1, c'est le cheval qui peut faire exploser les côtes. Le numéro 16, Harley Gemma, avec Benjamin Rochard et entraîné par Marc Sassier. Cette jument part du second poteau, c'est vrai, mais elle a un profil qui colle parfaitement aux conditions de la course. Elle avait réalisé une superbe performance en terminant tout près d'Ino du Lupin, qui est une référence. Certes, elle a légèrement déçu à Feur, mais son entraîneur Marc Sassier explique que le faux plat montant final ne l'a pas avantagée. Et devinez quoi? Le profil plat de Laval va lui convenir parfaitement. C'est exactement le terrain qu'elle préfère. Son entourage dit qu'elle devrait disputer les places. Elle est ferrée des 4 pieds, elle a les moyens, et sur une piste plate qui lui correspond, elle peut complètement bouleverser les pronostics. Parlons maintenant du numéro 8, Harmonie la nuit, avec Stéphane Bourlier qui l'entraîne et la drive. Son entraîneur a trouvé sa dernière sortie très mauvaise. Elle était battue tôt et très fatiguée dans le dernier kilomètre. Il la trouve pourtant bien au travail, mais cette sortie lui a mis le doute. L'engagement est bon et elle apprécie les pistes plates, mais l'opposition est relevée. Même à 100%, il pense qu'elle est plutôt compétitive pour la 4e ou 5e place. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion, ce qui peut lui donner plus d'aisance. C'est un pari, mais elle peut jouer les places. Le numéro 2, Gourou, avec Mathieu Mottier et entraîné par Mademoiselle Guedes. Personne n'en parle vraiment dans les médias, mais écoutez bien. Il possède des moyens, il vient de peaufiner sa condition en amateur à Alençon, et Mathieu Mottier va effectuer le petit parcours côté corde pour tenter de le faire finir. Oui, il n'est pas des plus réguliers, mais dans un bon jour, il peut jouer un rôle pour les places. Son copropriétaire Thomas Beauchesne dit qu'il va essayer de se glisser à la fin de la bonne combinaison du Quintet Plus. À surveiller de très près, surtout en fin de combinaison. Le numéro 5, Isa Dumarga, avec Mathieu Maignan et entraîné par Jean-Philippe Raffjo. Elle reste sur une performance honorable au Sable d'Olonne, qui a permis à Mathieu Maignan de se la remettre en main. Plusieurs concurrents de ce Quintet Plus étant en phase de préparation, elle peut profiter de son avantage initial pour conserver un lot à belle cote. C'est une outsider qui peut se glisser dans la combinaison si tout se passe bien pour elle. Le numéro 13, Gazelle de Val, avec Éric Lamberts qui l'entraîne et la drive. Elle a été arrêtée au printemps après avoir eu une année très chargée. Elle a désormais 2 parcours dans les jambes et semble en bonne condition physique. Elle avait terminé 4e de cette épreuve l'an passé, mais elle s'est lancée au premier poteau. Ce sera plus compliqué cette fois au second poteau. Elle a un an de plus, mais elle conserve un bon moral. Son entraîneur serait satisfait si elle parvenait à terminer entre la 5e et la 7e place. Elle va viser les belles épreuves sous la selle ensuite. Maintenant, parlons rapidement des chevaux qu'il vaut mieux éviter aujourd'hui. Le numéro 1, Eva Blonde, avec Axel Collette. Elle a brillé sous la selle cet été, mais elle n'a jamais été performante au sulky. Son entraîneur a d'ailleurs mis un émoji rouge. Mieux vaut la regarder courir. Le numéro 3, Galant de Bruyère, avec Charles Dreux. Son entraîneur est catégorique, la tâche est trop compliquée et il n'a rien à voir dans ces conditions. Avis défavorable, on passe notre chemin. Le numéro 9, Kyliam Fromentreau, avec Rémi Congar et entraîné par Nicolas Bazir. Il garde ses fers, il est encore en phase de préparation, et Nicolas Bazir pense que ce sera trop difficile au second poteau. Pourtant, c'est un cheval de qualité qui avait gagné ce fameux groupe 3 où Jalandra de Malac avait terminé 3e, mais pas aujourd'hui. Le numéro 10, Illusion Jipad, avec Clarisse Lelièvre. Absente depuis mai, elle a surtout besoin de courir en vue d'engagements plus favorables. C'est une course de reprise, rien de plus. Le numéro 11, Katinka MF, avec Kevin Leblanc. Championne sous la selle, mais elle n'a pas été revue depuis son succès dans le prix de Normandie en groupe 1 en juin et va vraisemblablement manquer de conditions physiques à l'attelé. Le numéro 12, Jazz in Montreux, avec Émilien Rollin qui l'entraîne et le drive. Son entraîneur est très clair, c'est vraiment un cheval de trop monté, il a une belle course sous la selle dans 15 jours, et ici sa tâche s'annonce compliquée. Parlons maintenant des meilleurs professionnels présents dans cette course. Pour le meilleur driver,
Sans hésitation, c'est Éric Raffin sur le numéro 7, Jalandra de Malac. C'est tout simplement un des meilleurs trotteurs français. Sa régularité est exceptionnelle, il a une lecture de course impressionnante et il sait exactement quand placer son effort. Il a gagné des dizaines de groupes, il a une expérience incroyable et dans ce type d'épreuve, avoir le meilleur driver, c'est un atout majeur. Pour l'entraîneur, je vais choisir Alexis Grimaud qui prépare Jalandra de Malac. Regardez les statistiques de cette écurie, c'est une référence dans le monde du trot. Grimaud a mis un emoji vert sur sa jument, il a la confiance totale et il a dit qu'elle était capable de s'imposer d'entrée de jeu malgré son absence. Quand un entraîneur de ce calibre affiche une telle confiance, il faut l'écouter. C'est quelqu'un qui ne parle pas pour ne rien dire. Je vais également mentionner Franck Nivard sur Caracal Wood et Mathieu Abrivard sur Gasolin. Ces deux drivers sont des références absolues et apportent une vraie plus-value à leurs chevaux. Nivard a une régularité impressionnante et Abrivard sait toujours tirer le meilleur de ses montures, surtout quand il part bien placé. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Je veux savoir, quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui? Est-ce que vous pensez comme moi que Caracal Wood est une base incontournable? Ou alors vous avez repéré un autre cheval qui pourrait faire la différence? Dites-le moi en commentaire. J'adore lire vos analyses et on apprend tous ensemble. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune analyse. Passons maintenant au pronostic détaillé. Pour le quintet plus en ordre ou désordre, je vous propose le 7 Jalandra de Malac, la favorite logique, fraîche et prête à frapper fort. Le 6 Caracal Wood, la base solide, régulière et en pleine confiance. Le 15 King d'Opéra, l'outsider avec changement de ferrure qui peut surprendre. Le 16 Harley Gemma, la piste plate lui convient, elle va disputer les places. Et le 14 Hibiscus Man, le cheval caché, déféré des 4, peut créer la sensation. Pour le quartet plus, je retiens les numéros 7, 6, 15 et 16. Mon regret éventuel, c'est le numéro 4 Gasolin, ce tocard qui pourrait profiter de son avantage à la corde et qui peut complètement exploser la combinaison. Pour le tiercé, mon top 3 c'est le 7 Jalandra de Malac en tête, suivi du 6 Caracal Wood et du 15 King d'Opéra. C'est le trio qui me semble le plus cohérent au niveau des valeurs et des conditions de course. Pour le couplet gagnant et placé, je vous propose le duo 7 à 6. Jalandra de Malac et Caracal Wood, c'est le duo de tête, fiable et complémentaire. Ces deux juments ont tout pour dominer cette épreuve et elles sont vraiment les plus régulières du lot. Pour la combinaison 2 sur 4, je vous propose les numéros 7, 6, 15 et 16. Cette combinaison couvre les chevaux les plus réguliers et les mieux placés. C'est parfait pour sécuriser un retour financier tout en gardant une belle cote potentielle. Je vais aussi vous donner quelques combinaisons alternatives pour ceux qui aiment jouer différemment. Si vous voulez tenter une combinaison avec un tocard, vous pouvez remplacer le 16 par le 4 Gasolin. Ça donne 7, 6, 15 et 4. C'est plus risqué mais la cote peut être intéressante. Si vous voulez sécuriser encore plus, vous pouvez jouer le 7, 6, 15 et 8 avec Harmonie la nuit déférée des 4. Et pour ceux qui veulent vraiment jouer l'exploit, tentez le 7, 6, 14 et 4. Vous avez là 2 chevaux cachés qui peuvent complètement faire sauter la banque. Écoutez-moi bien maintenant, c'est important. Ce contenu est purement analytique et personnel. Je partage avec vous mon analyse, mes observations, mes recherches, mais chacun est libre de ses choix et responsable de ses décisions. Je ne vous incite absolument pas à jouer. Mon rôle, c'est de vous donner des éléments techniques, des informations sur les chevaux, les drivers, les entraîneurs. Après, c'est vous qui décidez. Restez toujours raisonnable et responsable. Pour finir, je vais vous donner un conseil turf pertinent pour cette course et pour toutes vos analyses futures. Faites très attention aux changements de ferrure. Aujourd'hui, on a vu que King d'Opéra est plaqué aux antérieurs pour la première fois et Hibiscus Man est déféré des 4 pieds. Harmonie la nuit sera également déféré des 4. Ce sont des indices techniques majeurs qui peuvent complètement changer la performance d'un cheval. Un cheval déféré va généralement plus vite sur le sable. Un cheval plaqué peut trouver plus d'aisance. Ces détails ne sont pas anodins
Ils traduisent une volonté de l'entraîneur de changer quelque chose, de tenter une amélioration. Alors, quand vous analysez une course, prenez toujours le temps de regarder les changements de ferrure. C'est mentionné dans les programmes et c'est un indicateur précieux que beaucoup de joueurs négligent. Parfois, un simple changement de ferrage peut faire gagner plusieurs longueurs à un cheval. Un autre conseil important, regardez toujours les déclarations des entraîneurs. Aujourd'hui, on a vu que certains mettaient des émojis verts, d'autres des rouges. Charles-Antoine Marie est confiant avec Caraca Wood, Alexis Grimaud est avec Jalandra de Malak, William Bijon s'attend à voir King Opera bien courir. Ces déclarations ne sont pas faites au hasard. Les professionnels connaissent leurs chevaux, ils savent quand ils sont prêts. Alors quand vous voyez un entraîneur confiant, c'est un signal fort. Faites aussi attention aux positions au départ. Sur 2850 mètres, partir du premier poteau est un avantage énorme. Regardez Jalandra de Malak, Caraca Wood et Gazolin, ils sont tous devant. Ça leur permet d'économiser des forces, de contrôler la course et de ne pas avoir à faire d'efforts supplémentaires pour remonter. À l'inverse, les chevaux du second poteau avec 25 mètres de recul doivent être vraiment en forme pour compenser ce handicap. King Opera, Harley Gemma, Hibiscus Man, ils ont les moyens, mais la tâche est plus compliquée. Regardez aussi la régularité des chevaux. Jalandra de Malak avait 4 victoires consécutives avant sa pause. Caraca Wood vient de bien faire. Ce sont des chevaux qui montrent qu'ils sont en forme sur la durée, pas juste le temps d'une course. À l'inverse, méfiez-vous des chevaux irréguliers comme Gourou, ils ont des moyens, mais on ne sait jamais sur quel pied ils vont danser. Un dernier point important, l'âge et l'expérience. Sur cette course, on a des chevaux de 5 à 10 ans. Les jeunes comme King Opera, 5 ans, ont la fraîcheur et la fougue. Les plus âgés comme Gazolin, 8 ans, ou Galant de Bruyère, 9 ans, ont l'expérience mais parfois moins de ressources physiques. Trouvez le bon équilibre entre expérience et fraîcheur. N'oubliez pas non plus de regarder les performances récentes. Un cheval qui n'a pas couru depuis plusieurs mois, comme Jalandra de Malak, peut soit être très frais, soit manquer de compétition. Dans son cas, son habitude de bien courir sur sa fraîcheur est rassurante. Mais pour Illusion J-Pad ou Katinka MF, l'absence est trop longue et elles vont clairement manquer de conditions. Pensez aussi à la spécialité des chevaux. Ici, c'est une course attelée. Certains chevaux comme Eva Blonde, Katinka MF ou Jazz in Montreux sont meilleurs sous la selle. Même s'ils ont de la qualité, ils ne sont pas dans leur spécialité préférée, donc méfiance. Privilégiez toujours les chevaux qui sont à l'aise dans la discipline du jour. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse du Grand Prix de la ville de Laval. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes intéressantes et des angles d'approche différents. Pour résumer rapidement, Jalandra de Malak en favorite avec Eric Raffin, Caraca Wood en base solide avec Franck Nivard, King Opera en outsider avec son nouveau ferrage, Harley Gemma qui va adorer la piste plate et Hibiscus Man le cheval caché déféré des 4. Sans oublier le tocard Gazolin bien placé à la corde et le numéro 2 Gourou pour ceux qui aiment les grosses côtes. Mes pronostics, 7, 6, 15, 16 et 14 pour le quintet plus. Le couplet 7 à 6 pour la sécurité. Et le 2 sur 4 avec 7, 6, 15 et 16. Voilà mes bases pour cette belle course de samedi après-midi à Laval. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout dites-moi en commentaire quel est votre pronostic à vous. Est-ce que vous jouez les mêmes chevaux que moi? Est-ce que vous avez repéré un cheval que je n'ai pas assez mis en avant? Partagez vos analyses, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse et d'ici là, prenez soin de vous. Bonne chance pour vos tickets et surtout, restez responsables dans vos choix. À bientôt, ciao!